Chers internautes, bonjour, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui nous deux frères musulmans caribéens du Centre islamologique caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Je rappelle que pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Mahmoud Barka. J'aurai l'occasion de parler de ce que nous faisons et je vous présente aussi avec moi un frère, le frère Ahmad, qui va se présenter. Vas-y. Je m'appelle Ahmad, comme d'habitude. Et puis, je fais partie de la communauté, de l'association. Oui, alors, cette problématique que nous allons développer, elle est spécifique parce que le centre africain caribéen, le centre islamologique africain caribéen a à son actif, on peut dire, beaucoup de travaux dans le sens de la pensée, d'une recherche de la pensée musulmane qui s'adapte au contexte géographique. Et là est la question fondamentale, parce que d'abord, vous savez que les Caribéens musulmans, quel que soit dans les Caraïbes anglophones, dans les régions hispanophones, dans les régions lusophones, les musulmans dans la Caraïbe, en Amérique du Sud et aux Amériques, aux États-Unis, ils ont une histoire. Ils ont une histoire et donc cette histoire compose aussi comment dirais-je, correspond aussi, compose aussi en ce qui concerne l'identité communautaire, la présence communautaire musulmane dans les Caraïbes et aux Amériques du Sud. Donc, si je dis que les musulmans, de par leur histoire et la réalité de la Caraïbe, dans les Amériques, eh bien, le musulman caribéen ou américain, il a beaucoup plus tendance à être un musulman progressiste, c'est-à-dire un musulman qui progresse avec sa société, qui progresse par rapport à la réalité du pays où il se trouve et qui progresse par rapport aux aspirations sociales de comment dirais-je, de la société dans laquelle il se trouve. Et je crois que cette problématique du rôle du musulman caribéen ou américain dans la société, comment dirais-je, dans la diaspora caribéenne et américaine qui se compose près de 350 millions d'habitants est d'une importance capitale pour que le fait musulman, pour que l'homme musulman impacte comment dirais-je, son existence, impacte sa pensée dans la réalité sociétale et par rapport aux aspirations de tout le monde, c'est-à-dire aux aspirations de tous ceux qui vivent dans la société et qui acceptent qu'il y ait dans telle ou telle société, que ce soit la société martiniquaise, que ce soit la société guyanaise, la société aux USA, la société guyanaise, qui accepte l'existence d'une communauté musulmane. Et en échange, parallèlement, cette communauté musulmane a aussi le regard sur le progrès du pays et le progrès de l'ensemble de la population qui agrée
son existence communautaire, je veux dire, dans l'espace où elle vit. Donc c'est comme cela que nous allons aborder cette question des musulmans dans les Caraïbes, aux USA, en Amérique, et en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et c'est pour cela que nous avons, Centre islamologique africain caribéen, à notre actif des travaux. Nous avons des travaux et que ces travaux, nous allons vous les montrer, mais nous expliquons que ces travaux sont des travaux d'études, sont des travaux d'une dimension sociologique, d'une dimension culturelle, qui concourent à permettre aux musulmans d'apporter sa pierre à l'édifice sociétal, à l'édifice du pays qui se trouve, tout en étant d'une communauté musulmane. Et c'est très important. Et donc, on peut parler de nos travaux, ce que je présente, l'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique en Martinique. Ce livre, il parle des vraies valeurs de l'islam. Ce livre parle aussi du projet inhérent aux espérances de la communauté en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, d'exister dans une mosquée. Et donc, ce livre n'est pas un livre religieux par essence. Ce livre est un livre qui retrace des éléments sociologiques. Ce livre est, en quelque sorte, participe par ses chroniques à expliquer comment l'islam est venu aux Amériques, par quelle porte l'islam est entré en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, aux États-Unis, à Trinidad, dans les autres pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. C'est un livre qui montre que le musulman caribéen n'est pas étranger à sa société. Par conséquent, le musulman caribéen est censé être progressiste, ça veut dire pour le progrès de l'humain, pour le progrès de la société, sans se récroviller dans des questions internes à sa communauté qui le cadenassent à l'intérieur d'une communauté et qui l'empêchent d'avoir des rapports culturels, sociaux, économiques, des rapports naturels avec sa société. Et je crois que pour moi qui ai voyagé dans différents pays d'Afrique, où il existe des communautés, il existe des peuples musulmans et il existe des peuples non musulmans, et l'islam nous a toujours démontré que c'est une société consensuelle, c'est une société de consensus, c'est une société progressiste, ce n'est pas une société réactionnaire où des personnes récoviées sur leurs dogmes s'enferment dans leur tour d'ivoire et leur citadelle en disant « nous avons la vérité ». Oui, nous avons la vérité. Mais cette vérité, nous les musulmans, nous la connaissons. Mais cette vérité n'exclut pas que nous participons d'un contrat social en tant que musulmans, peuple musulman au Sénégal, peuple musulman au Ghana, peuple musulman au Bénin, au sein des autres peuples musulmans et populations musulmanes de l'Afrique. Donc c'est cette réalité telle que nous l'avons perçue dans la société africaine qui déteint sur notre vision parce qu'effectivement, nous avons, nous en tant que
musulmans malékites, nous avons un cheikh responsable, un cheikh africain, le cheikh Hadi Touré, qui a fondé à Dakar le centre islamique Hadi Touré, le centre islamique Hadi Touré, SICAP Liberté Dakar, le cheikh Touré, qui effectivement a concrétisé cette relation de progrès dans l'enseignement qu'il a prodigué dans le cadre de Muamala, dans le cadre de l'action sociale, qui confère à nous autres musulmans, qui a été enseigné par cet imam malékite, qui en même temps travaillait pour l'union des écoles jurisprudentielles. Eh bien, nous avons hérité de cet imam Cheikh Touré, pour avoir travaillé dans le centre et avec le centre islamique, nous avons hérité un savoir-faire. Et ce savoir-faire, au niveau de la Muamala, c'est-à-dire l'activité pour le progrès social, pour le progrès de la société, nous a permis de faire un certain travail. Et je veux, en tant que, disons, musulman, caribéen, dans les régions d'expression française, qui travaillons avec des musulmans de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, des musulmans de France, montrer que notre savoir-faire est en rapport avec la logique spirituelle musulmane et de l'islam, qui concourt des rapports de tolérance, des rapports de convivialité dans la société globale. Et en ce sens, je vais vous donner, communiquer ce que on appelle une tasqiya, c'est-à-dire comment le Cheikh Touré, qui nous a formés au centre islamique Hadi Touré de Dakar, auquel nous avons participé aussi en tant que rédacteur dans son journal Études islamiques, comment il nous a honorés après la formation reçue, de nous donner un rôle à jouer à l'instar du rôle des musulmans au Sénégal, qui contribuent au progrès de la société sénégalaise. Alors, voilà un peu l'antériorité de cette tasqiya, de cette autorisation. Je lis là, Dakar le 28/6/1989. Ordre de mission. Voilà le document. Nous sous-signés El Hadj Cheikh Touré, imam de l'Organisation de l'Action islamique, directeur du centre islamique Hadi Touré, avoir désigné les membres de l'entraide islamique mondiale pour aller travailler pour la diffusion du message de l'islam aux Antilles, Guyane et aux Caraïbes, en foi de quoi je leur délivre cet ordre de mission avec le cachet de Cheikh Touré. Et donc, voilà l'ordre de mission. Donc, nous avons, en fonction de cet enseignement reçu, des qualités en tant que musulmans, de progresser dans la société et de faire progresser la société. Et donc, il est important de communiquer à l'heure, comment dirais-je, de l'autoroute Internet, si on peut dire, de la toile,
parce qu'il y a beaucoup de convertis martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui sont en France, qui sont en Europe, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et qui se posent des questions sur ce qui se fait et ce qui existe concernant l'islam en Martinique. Et à cet effet, pour toujours présenter nos travaux, parce que nous avons un journal qui s'appelle Al-Fourkan, nous avons un autre journal qui s'appelle Al-Mottamar, et ces journaux, bien sûr, ces journaux sont le reflet des problématiques de l'évolution de ce dont j'ai parlé, des communautés musulmanes qui, on peut dire, sont adolescentes dans l'espace martiniquais, dans l'espace guadeloupéen et dans l'espace guyanais. Et donc, je vais laisser à mon confrère Ahmed la possibilité de parler avec les internautes parce que, à notre avis, il y a des problématiques liées à une communauté adolescente en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et nous pensons qu'en tant qu'observateurs, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait sur la ligne d'une communauté musulmane et des musulmans qui, bien sûr, sont acceptés par les populations martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, mais on s'interroge sur, par exemple, parce que ce caractère de vouloir faire progresser, vouloir s'insérer en tant que musulman dans une société martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise, avec un idéal de faire progresser la société en tant que musulman et avec les autres non-musulmans. Donc, il nous semble qu'il y a au niveau de la Martinique, concernant les autres structures qui existent, une problématique des, comment dire, des couacs par rapport à ce qu'on pourrait appeler le progrès dans l'islam et le contraire du progrès. Si ça existe, on peut appeler ça la réaction, le côté réactionnaire dans l'islam. Est-ce que tu peux librement dire ce que tu penses, ton avis, en fonction de tes observations sur la communauté, le comportement des autres musulmans en Martinique, en Guadeloupe, si possible? Ben, chers auditeurs, depuis le temps que je suis musulman, je suis en Martinique il y a des années. J'observe le développement au niveau culturel, spirituel de nos frères et nous ne sommes pas les seuls à faire cette constatation. Du point de vue, je dis que l'islam, c'est la possibilité de s'émanciper et nous constatons que... Mais tu as dit un mot important, l'islam, c'est une possibilité de s'émanciper. Qu'est-ce que tu as trouvé de contraire dans le fonctionnement des musulmans en Martinique et en Guadeloupe, ce qui empêche l'émancipation? Vas-y. C'est toujours le même problème, hein. Ça se pose aussi en France parce que nous voyons que nous avons des frères qui sont dans, comment te dire ça, qui sont dans des, je peux pas dire des communautés, mais des écoles peut-être jurisprudentielles. Un petit peu, oui, voilà. Oui. C'est un petit peu qui est désastreux parce que nos frères se sont piégés. Non, je veux dire que je ne sais même pas si c'était un piège, mais on constate que les frères n'ont pas la possibilité de prendre des initiatives. On aurait dit qu'il y a toujours des gens qui sont là pour leur dire il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Et donc, on constate que
les gens sont musulmans, mais ils n'ont pas la possibilité de construire quelque chose. Et c'est ce qui nous a amené en Martinique, dans les premiers temps où on est entré en Martinique. On a constaté qu'il y a un ensemble de gens qui sont là pour nous paternaliser. Moi, je dis ça, c'est le mot que je ne sais pas si je peux dire ça, mais. Oui, tu as parlé de paternalisation des jeunes convertis dans l'islam en Martinique, en Guadeloupe aussi. Guadeloupe, oui. C'est dommage. Oui. C'est dommage parce que nous. Mais d'où vient cette paternalisation? Je veux dire, oui, la vérité. Oui, mais oui. D'où provient cette paternalisation des jeunes convertis en Martinique et en Guadeloupe? Oui. Donc, il y a un ensemble de structures qui est en place, qui est au niveau des mosquées, et que. Non, il n'y a pas des mosquées, parce qu'en Martinique, il y a 2 mosquées. Il y a au bord sur le canal Levassor, il y a une salle de prière qui s'appelle le Centre culturel islamique, qui est dirigé par un imam qui est venu de l'Arabie Saoudite et aussi qui, comment dirais-je, qui est en relation avec des musulmans qui sont d'origine palestinienne, libanaise, syrienne, comme on les appelle tous en réalité des Syriens, mais ce sont des faux Syriens, ce sont des Libanais, des Palestiniens, qui sont venus là pour le commerce en Martinique lors de la crise du Moyen-Orient, depuis l'Empire ottoman jusqu'à en fait la Nakba, l'expulsion des Palestiniens, ce qui a créé un exode vers les Amériques et des Antilles, d'où la présence de musulmans, mais commerçants en Martinique, effectivement, qui ne pratiquaient pas la religion musulmane, qui avaient un contrat, on peut dire une épée de Damoclès sur leur tête, parce qu'arriver aux Antilles, je te remets la parole, arriver aux Antilles, c'est Palestiniens expulsés de Palestine, ces Syriens qu'on les appelle, ces Libanais, ils avaient une épée de Damoclès du pouvoir français qui à l'époque leur disait que de ne pas s'intégrer, de ne pas se rapprocher de la population noire, cette population venant d'Afrique qui était, comment dirais-je, sous le statut colonial et qui, comment dirais-je, était, comment dirais-je, sous une tutelle judéo-chrétienne et sous une tutelle de l'éducation française. Donc, il y a eu ce phénomène. Ces premiers musulmans ont une épée de Damoclès, premièrement de ne pas se rapprocher de la population du pays qui vous accueille, et aussi de ne pas propager la religion musulmane. Et cela a duré de 1930 jusqu'à 1974. Mais je ferme la parenthèse pour te permettre d'expliquer aux auditeurs, d'expliquer aux musulmans qui nous écoutent les problèmes que tu as constatés dans ce qu'on peut appeler la réaction, c'est un aspect réactionnaire qui est impropre à notre vision de progrès musulman et de progrès de l'islam dans une société non musulmane. Dans la société non musulmane, bon, Dieu merci. On parle de la Martinique, la Guadeloupe. Bon, il y a des fois qui font la différence en se disant que, bon, ben, c'est une communauté de chrétiens, c'est des kafirs, hein, c'est des non-croyants, donc on va pas s'intégrer à eux. Et cette notion de l'islam, nous, on n'a pas ça, cette notion de l'islam. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu me disais, je vais revenir sur cela, mais il y a ces rapports parce que tu as parlé de paternalisation, de tutelle, qui empêchent aux musulmans convertis de s'épanouir dans la société comme les autres congrégations qui existent. On peut dire protestantes, chrétiennes, juives, qui ont la possibilité de faire du commerce, de créer des liens avec la population par des meetings, par des kermesses et tout ça, pour essayer de montrer leur convivialité
Et donc, il y a donc cette paternalisation dont tu parles, il faudrait nous l'expliquer, mais je reviendrai sur cette question que tu as soulignée, parce que effectivement, nous pensons qu'il y a sur le plan des universités musulmanes une inadaptation. Par exemple, un musulman qui part d'une université quelconque en Arabie Saoudite, par exemple, eh bien, ces universités-là ne sont pas adaptées aux problématiques guadeloupéennes, martiniquaises, caribéennes, de sorte que un musulman qui sera bien formé sur la base de ta'alim, sur la base du Coran, sur la base de la Sunna, sur la base du tafsir, sur la base des sciences islamiques, eh bien, il sera mal formé pour aborder la société martiniquaise, la société caribéenne, surtout s'il est empreint d'un fanatisme ressortant de telle ou telle école jurisprudentielle qui, comme tu dis, accentue le clivage pour dire, bon, voilà, je sors, je suis musulman, j'ai été formé en Arabie Saoudite, j'ai été formé au Koweït, j'ai été formé au Qatar, et bon, voilà, j'arrive, je connais l'arabe, je parle l'arabe, je connais la science islamique, et ma population, ma mère, mon père, tous mes parents, dans toute la société, ce sont des kafirs. Ce sont des mécréants. Et donc, nous avons vu même certains excès à tel point que nous avons vu même certains frères fanatisés dans certaines îles et aussi cracher devant des églises, cracher devant des temples. Et nous avons même vu certains frères dire qu'il fallait faire le djihad contre leur propre peuple, contre leur propre père, quand ils viennent des universités d'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït, etc. Parce que le problème, c'est que dans ces universités, il devrait y avoir après que ces musulmans aient fait leurs études régulières, on reconnaît qu'il y a des savants parmi les Antillais, bien formés, des savants salafites, des savants wahhabites, du wahhabisme, des savants salafiyas, mais qui par rapport à l'approche progressiste pour évoluer dans la société martiniquaise, dans la société guadeloupéenne et guyanaise, là il y a un hic parce qu'ils sont braqués, fanatisés, parce que les universités de laquelle ils ressortissent, ils sont issus, n'ont pas un département spécifique à la réalité sociétale, sociologique, anthropologique, politique, économique caribéenne pour permettre à ce musulman d'atterrir dans la société, que ce soit un atterrissage en douceur, hein, que ce soit pas, comment dirais-je, un atterrissage chahuté. Quand il arrive dans sa société, il est isolé, il s'isole de la population et, en définitive, il crée des préjudices pour sa communauté musulmane, il crée des préjudices pour l'éthique de l'islam et il s'enferme dans un ghetto sectaire qui l'empêche d'évoluer. Il n'évolue que dans le domaine des personnes qui sont acquises au discours interne à la Jama'a, interne à sa communauté. Et par conséquent, ce n'est pas la faute, nous n'allons pas rejeter, puisque tu as évoqué ce problème, nous n'allons pas rejeter la faute sur ces savants antillais, haïtiens, guadeloupéens, guyanais qui sont bien formés, même s'ils sont salafites ou wahhabites, ce n'est pas notre école jurisprudentielle, mais nous disons que l'inadaptation des universités dont ils ressortissent, qui n'ont pas un département spécialisé pour la connaissance des problématiques caribéennes d'expression française ou caribéennes d'expression anglaise, lusophone ou hispanophone, font que ces musulmans sont perçus comme des fanatiques par la population et ils s'isolent d'eux-mêmes et par conséquent, ils s'isolent dans la communauté musulmane et ça crée un terreau ghettoisé
qui montre qu'au lieu qu'il y ait une fusion, des échanges, un va-et-vient entre communauté musulmane et peuple environnant, parce que le peuple, s'il ne veut pas que soit présente une communauté encensée, il la combat. Mais ce n'est pas le cas, puisque le peuple est accueillant, il accepte cette communauté encensée. Donc cette communauté a un devoir de respect et aussi de montrer sa disponibilité vis-à-vis de la population, puisque on est censé, en tant que musulman, propager un message qui s'adresse à l'humanité, qui s'adresse à toutes les races, qui s'adresse à toutes les religions, est un message de vérité. Et donc, ce positionnement dont tu as signalé crée une situation de cantonnement, c'est-à-dire cette communauté se trouve recroquevillée dans un ghetto qui est son camp, et elle considère que l'autre camp, c'est un camp conflictuel. Et donc, ça veut dire qu'on se place dans une logique d'affrontement. C'est pour ça qu'il y a certains qui ont émis cette idée dans certains qu'il faut faire jihad, c'est-à-dire qu'il faut combattre son propre peuple, il faut combattre sa propre famille, alors que ce sont des, comme on dit, des mustadafines, ce sont des doafas, ce sont des opprimés. Donc, un musulman, il ne combat pas un opprimé, il aide un opprimé. Je donne des exemples. Les musulmans, lorsque les Espagnols étaient opprimés par, comment dirais-je, les rois occidentaux, ils étaient opprimés, ils ont fait appel aux musulmans pour les aider à se libérer, et c'est ainsi que les musulmans sont venus en Espagne au secours des opprimés espagnols, et ils sont entrés en Espagne et ils ont vécu. Il y avait un brassage entre musulmans, juifs et chrétiens. Donc, je souligne cette question, c'est une parenthèse, et je crois qu'il faut retenir que les universités, certaines universités que j'ai citées en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, peut-être qu'il faudrait que nous leur fassions des rapports dans le cadre du centre islamologique africain caribéen pour leur dire, nos frères saoudiens, nos frères koweïtiens, eh bien, vos élèves, ils sont formés, bien formés, mais ils ne sont pas adaptés à l'atterrissage dans nos sociétés, en Martinique, en Guadeloupe, dans les Caraïbes anglophones, hispanophones, en Amérique latine, parce que il y a une démarche conflictuelle et de repli, de ghettoisation. Bon, je te laisse continuer sur ton... parce que tu me disais qu'il y a une paternalisation des convertis, de sorte qu'ils ne peuvent pas évoluer culturellement. Alors, explique-nous, parce que nous avons constaté que il y a une interprétation aussi de vouloir en Martinique un centre unique. Un centre unique qui serait sous la domination, comment dirais-je, d'une... et justement, vous avez un anthropologue du CNRS, Madame Krukowski, qui a parlé du développement d'une ethnicité arabe qui veut s'approprier l'islam, sa communauté et les nouveaux convertis, c'est-à-dire il a parlé d'une relation hégémonique à l'ethnicité. Or, dans l'islam, tous les musulmans sont frères, qu'ils soient arabes, qu'ils soient non arabes, et le prophète lui-même dit qu'il n'y a pas de distinction dans l'islam entre le blanc et le noir, le jaune, sinon c'est par la piété. Donc, il y a une volonté, effectivement, il faut le dire, je complète ce que tu dis, de commerçants qui sont arrivés ici depuis la chute de Rhodes, de Jérusalem, l'occupation, la chute des Ottomans, ensuite, après la Nakba, qui ne se sont pas intéressés à l'islam parce qu'ils avaient une épée de Damoclès sous le statut français qui les empêchait d'avoir d'autres relations avec la population que des relations commerciales, parce que c'était des commerçants.
ils ne pouvaient pas développer la religion, mais progressivement, lorsque la religion musulmane va s'introduire à partir de 1974, progressivement, ils vont vouloir être, alors qu'ils étaient non pratiquants, au centre de la question de l'islam, revendiquant, de par leur ethnicité arabe, le monopole sur la religion de l'islam. Et donc, c'est de là que ce que tu soulignes, cette paternalisation de l'islam, a été orchestrée par les autorités coloniales pour maintenir une influence étrangère soumise au desiderata de la puissance coloniale pour empêcher les convertis martiniquais, guadeloupéens et guyanais par l'islam de progresser dans le sens d'un islam qui progresse et qui peut, avec les outils que dispose la prophétie, qu'il dispose du Coran, qu'il dispose de la Sunna, pouvoir interroger l'islam sur ce qu'il peut, sur les outils dont il dispose de par l'islam pour apporter cette complémentarité à la société dans laquelle il se trouve. Donc, effectivement, il y a une volonté d'imposer et de contrôler, parce qu'on peut considérer que ces régions sont contrôlées par les Américains, ces régions-là, et par la puissance française. Et la puissance française, à travers le ministère de l'Intérieur, a institué un ministère du culte. Et par conséquent, eu égard l'histoire de ces régions, l'histoire chahutée, l'histoire mouvementée de ces régions, les gouvernements et les ministères ont fait le choix de ne pas donner des responsabilités aux Martiniquais, aux Guadeloupéens et Guyanais pour qu'ils dirigent leur communauté et leur religion sans avoir à interférer dans leur logique politique. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'imams, beaucoup d'étudiants formés qui restent en Europe, mais il n'y a aucune responsabilité de ces imams qui sont en France, qui sont en Europe, pour infléchir la situation qui prévaut en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, parce qu'effectivement, le gouvernement et le ministère donnent préséance à des étrangers qui sont redevables de leur nationalité, parce qu'ils ont la double nationalité, qui viennent des pays arabes ou des pays africains ou autres. Ils ont déjà une nationalité, ils cherchent une double nationalité, et que par conséquent, ils obéissent aux ordres des Français, qui est de canaliser les convertis à l'islam pour qu'ils tournent leur dos aux problématiques chaotiques, aux problématiques conflictuelles, parce que nous savons que la colonie, c'est le conflit, la colonie, c'est la guerre, la colonie, c'est l'oppression, la colonie, c'est l'esclavage, la colonie, c'est un héritage de l'esclavage que, effectivement, l'islam a la possibilité de réguler ces problématiques, comme on a vu en Algérie, comme on a vu au Sénégal, comme on a vu dans d'autres pays qui ont accédé à l'émancipation, et il y a ce que je veux dire, une continuité de purification ethnico-religieuse qui avait commencé au moment de l'esclavage, où tous les esclaves musulmans étaient refoulés pratiquement vers les régions anglo-saxonnes, lusophones, hispanophones, pour ne pas entrer dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, mais quand même, des esclaves musulmans ont pu passer à travers les mailles du filet, et cette même politique de traitement colonial de la religion s'effectue par le gouvernement, par le ministère des cultes, par l'intermédiaire d'étrangers ou de personnes qui ont la possibilité d'exercer une influence sur les Martiniquais en Martinique, sur les Guadeloupéens en Guadeloupe et sur les Guyanais en Guyane au profit de l'État
de la tutelle politique. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut considérer que, et il faut que les musulmans en Europe et en France soient informés qu'en France, un musulman qui vient en France, les musulmans sont venus en France dans une problématique d'intégration pour avoir la nationalité française. Ils ont aidé la France, les Algériens, les Maghrébins, les Africains musulmans ont aidé la France à se libérer du nazisme. Ils ont contribué à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ils ont contribué à la reconstruction de la France et de l'Europe. Et en échange, voilà, par exemple, la mosquée de Paris a été créée en hommage aux musulmans qui ont versé leur sang pour la libération de la France. Le musulman qui vient en France, il ne vient pas pour décoloniser la France. La France est un État, c'est un pays qui a mené deux guerres de libération nationale contre le nazisme et qui a instauré un État. Mais ce n'est pas les mêmes problématiques de la présence française dans les colonies, puisque les colonies aspirent à se libérer, comme la colonie algérienne, qui était un département, qui est devenu un État. Donc, il ne faut pas que les musulmans se trompent concernant les problématiques. Un musulman ne vient pas pour contrarier la souveraineté française, mais les populations martiniquaises sont dans une revendication de légitimité, de souveraineté que l'islam comprend. Parce que l'islam, la religion musulmane, n'est pas en contradiction avec les intérêts d'aucun peuple, d'aucune patrie, d'aucune nation. Et c'est cela que le pouvoir politique veut marteler pour récupérer des étrangers qui vont garder sous leur influence les convertis à l'islam et la communauté. Non, ils courent un grand danger, ces musulmans. Les musulmans martiniquais, guadeloupéens et guyanais, manipulés par cette logique politique de domination coloniale, ils risquent de devenir des harkis parce que la tutelle française a divisé le peuple algérien et a convaincu certains musulmans algériens qu'ils devaient être contre l'indépendance de l'Algérie et même qu'ils devaient s'armer pour lutter contre leur propre pays et contre leur propre peuple. Le résultat, il y a beaucoup de harkis algériens qui ont été trompés par rapport à ces problématiques, qui ont été tués, exécutés, et ceux qui sont retournés en France, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de statut, parce qu'ils sont ni algériens et ils sont des Français entièrement à part. Et donc, la politique que mène un certain nombre d'imams étrangers en Martinique, en Guadeloupe, cette politique tend à dire au peuple martiniquais, vous êtes bien comme des Français, ce n'est pas la peine d'évoluer vers la souveraineté comme le Sénégal, comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, comme la Centrafrique, restez Français. Donc, qui va dire aussi à ceux qui sont sous leur influence, qui sont payés par les services coloniaux pour exercer une influence, ils vont dire, mais non, vous êtes musulmans, ne faites pas de politique. Ça veut dire rester sous le joug, c'est-à-dire soyez contre, comment dirais-je, le processus de souveraineté et d'émancipation de votre peuple. Et c'est ainsi qu'on est en train de manipuler les convertis à l'islam pour qu'ils soient piégés comme les harkis algériens ont été piégés pour lutter contre leur peuple ou les tirailleurs sénégalais qui ont aidé les colonialistes à combattre leur propre peuple. Donc voilà l'origine, nous, en tant que pôle afro-eurasie de la pensée caribéenne, nous avons étudié, de par la pensée islamique, la sociologie de nos sociétés, les problématiques de nos sociétés, et nous expliquons aujourd'hui que si nous avons des journaux, par exemple, vous avez Al-Furqan. Qu'est-ce que Al-Furqan, vous lisez sur Al-Furqan?
Al-Furqan dit qu'il y a un dictat au lieu de culte musulman à Fort-de-France. Et Al-Furqan s'interroge, où est la liberté de lecture, d'épanouissement, la liberté d'expression et de conscience? Parce que lorsque ce livre, publié par le Centre islamologique africain-caribéen, est sorti, et à travers ces thématiques qui parlent des vraies valeurs de l'islam, pourquoi la mosquée n'est pas construite? Le marabout charlatan était-il un faux imam? Donc il y a cet imam qui ose se réclamer de la famille de Cheikh Mbake, Cheikh Amadou Bamba, qui a deux casquettes, qui est venu avec une casquette saoudienne et qui en même temps ose se réclamer de Cheikh Amadou Bamba, qui était un de nos résistants, comme Askia Mohamed, comme Samori Touré, comme Mamadou Lamine, comme Alpha Yaya, comme, comment dirais-je, les grands rois qui se sont convertis à l'islam, Soudianta Keta, qui vient se réclamer de Amadou Bamba et qui dit aux convertis de ne pas lire ce livre. Cela veut dire qu'il a une influence maléfique, magique et sorcellerie pour détourner la lumière de la pensée des convertis sous sa direction, et ainsi il sert exactement des objectifs du système qui pratique un traitement colonial de la religion musulmane. Ce qui se passe dans la mosquée. Donc, j'ai essayé de donner des éléments, tu peux expliquer, parce que nous parlons avec des éléments. Oui. Et puis ça fait un moment que ça dure, cette histoire, ça fait un moment que ça dure. Ça va faire 30 ans. 30 ans. Ça va faire 30 ans que... Il n'y a pas un Martiniquais qui a été formé. À l'étranger, oui. À l'étranger, oui. Il y a beaucoup d'imams qui se trouvent en France et en Europe, mais on n'accepte pas qu'ils viennent gérer, administrer la religion, la communauté dans... Mais on voit bien que même avec ce qui se passe à la mosquée, Fort-de-France, depuis 30 ans qu'il est là, cet imam. Il n'y a pas... vraiment pas... Il n'y a pas d'activité d'épanouissement. Nous sommes dans une logique sectaire. Parce que lorsque la logique sectaire doit cultiver en vase clos et exclure du champ sectaire toute, comment dirais-je, toute ouverture de progrès social qui est finalement dans l'éthique même de l'islam, de la religion musulmane. Donc ce problème, il se pose. Et je crois que nous allons y revenir, mais pour montrer, je vais montrer que effectivement j'ai déjà montré que les musulmans du centre islamologique africain-caribéen, ils ont un ordre de mission de centre islamique du Sénégal, et que en réalité ces musulmans qui appartiennent un peu à notre, comment dirais-je, structure de développement, eh bien, ils ont obtenu aussi, comment dirais-je, un agrément qui date de 1993, un agrément de la Fédération nationale des musulmans de France, et un agrément de plusieurs fédérations musulmanes de France, parce que effectivement les musulmans de France se sont légitimement préoccupés d'avoir des interlocuteurs qui sont de Guadeloupe, qui sont de Martinique, pour pouvoir comment dirais-je, travailler en coordination pour au moins que le niveau de l'islam dans les départements français arrive au moins un petit peu plus haut, puisque nous pouvons dire que le niveau de l'islam est très développé en France parce qu'il y a à peu près 6 millions ou
on dit 10 millions de musulmans. Et justement, je rappelle que nous avions été invités, et voilà, nous avons été invités en 2001 à un colloque à l'UNESCO. Un colloque à l'UNESCO qui a été relaté par le journal France Antilles. Et donc, j'ai participé en tant que membre de la Fédération nationale des musulmans de France, affilié à partir de notre nouveau centre musulman qui est le Centre islamologique africain caribéen de recherche de la pensée musulmane, à un congrès européen à l'UNESCO. Et là, voilà, le journal France Antilles relate et j'ai été interrogé sur, comment dirais-je, ce colloque qui réunissait les musulmans d'Europe, les minorités musulmanes d'Europe, mais aussi de Russie, d'Europe, de toute l'Europe occidentale et orientale, et aussi des régions françaises, des Caraïbes. Voilà. Donc, je vais vous montrer, vous donner quelques éléments. Voilà l'interview à mon retour en Martinique de cette conférence de l'UNESCO. Voilà les questions qui m'ont été posées par ce journal important de la Martinique que tout le monde lit. Alors voilà, vous avez participé à un colloque à l'UNESCO. Quel était en fait l'objectif? Voilà les questions des journalistes. Quelle est oui, France Antilles. Quelle est la représentation de l'islam en Martinique et son objectif? Quelles sont vos actions pour favoriser l'accès de l'islam en Martinique? Ces propos ont été recueillis par KS, un journal de France Antilles. Alors, voilà mes réponses à la première question. Vous avez participé à un colloque à l'UNESCO. Quel en était l'objectif? J'ai répondu, il s'agissait d'un colloque rassemblant les minorités musulmanes d'Europe et je représentais les Antilles-Guyane, de par la fédération qui m'avait invité, la Fédération nationale des musulmans de France. Il faut bien être invité par un organisme qui vous agrée pour participer à un colloque. J'ai répondu à cet appel. Alors, je poursuis. Mon but était, en tant que musulman, caribéen, était de faire connaître les problèmes du développement de l'islam dans notre région et notamment dans les îles d'expression française de la Caraïbe et essayer de sensibiliser sur les efforts à faire pour que l'islam puisse bénéficier des mêmes conditions qu'en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une disparité entre les conditions de développement de l'islam en France, parce que les musulmans en France, ils ont des intérêts, ils peuvent faire pression sur l'économie, ils participent à l'économie française. Les musulmans en Europe investissent en France. Et il y a des rapports diplomatiques de coopération avec les musulmans qui sont en France, qui soient d'Algérie, d'Afrique et tout ça, parce qu'on sait qu'il y a la coopération franco-africaine et à la coopération entre la France et les pays du Maghreb, les pays arabes. Donc, ces musulmans, ils ont une caution. Ils ont un poids. Mais nous, les musulmans, qui sommes des convertis, filles et fils des Africains déportés, nous sommes dans une situation d'étouffement et de tutelle. Et je veux dire, nous sommes aussi opprimés que nos peuples martiniquais, guadeloupéens et guyanais par la puissance coloniale, il faut le dire, dans le cadre de la République. Donc ce n'est pas la même réalité. L'islam en France et en Europe n'est pas la même réalité de l'islam dans les colonies françaises, dans le cadre de la République française. Parce qu'il y a une volonté de sortir d'un statut
qui n'existe plus ailleurs, c'est le statut de colonisation. On parle de décolonisation. Donc, un musulman ne devrait pas être pour la colonisation, mais pour la décolonisation. Alors, j'expliquais à ce journal que nous travaillons activement pour sortir l'islam des sentiers battus, c'est-à-dire de ce carcan des sentiers battus où des gens, en fonction de leur ethnie arabe, ethnicité réactionnaire, parce qu'il y a des Arabes, la majorité des Arabes sont dans la ligne orthodoxe de l'islam. La majorité des Maghrébins sont dans la ligne orthodoxe de l'islam. Mais en Martinique, il y a des gens qui sont venus pour faire le commerce. Ils ne sont pas venus pour faire la religion depuis 1930. Et voilà, ils veulent s'imposer de par leur ethnicité. Ils se réclament auprès de l'Arabie Saoudite, auprès du Koweït, comme les représentants de l'islam dans un pays où ils n'ont jamais pratiqué l'islam depuis 1930. Et les commerçants et les marabouts. Oui. Alors, c'est pour ça que nous disions que nous travaillons activement pour sortir l'islam des sentiers battus dans notre région, puisqu'il n'y a pas de problème avec la législation française. Il y a une contradiction. Parce qu'en France, la législation française vous dit que toute personne a le droit culturel de développer sa religion, d'avoir des activités. Voilà la législation française. Mais la législation française, lorsqu'elle arrive dans les pays chauds, c'est-à-dire en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans le pays qui n'a pas d'hiver, eh bien, cette législation française, elle est à géométrie variable. Ça veut dire que cette législation qui devait permettre l'épanouissement, le progrès, eh bien, elle restreint l'épanouissement et le progrès par la politique coloniale, ce que nous appelons, de par le Centre islamo-juif africain-caribéen, le traitement colonial de la religion musulmane appliqué par l'autorité avec en sous-main des personnes étrangères qui appliquent pour leur intérêt parce qu'ils cherchent la carte d'identité française, ils cherchent le passeport français, ils cherchent les cartes de séjour français, ils ont besoin de rentrer et ils jouent le jeu colonial. Ils jouent le jeu du traitement colonial. Et donc, cela laisse des préjudices par rapport à la vie, au progrès, aux musulmans qui veulent, aux convertis, aux autochtones qui veulent progresser dans le pays en tant que musulmans en harmonie avec les objectifs de la population. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de problème normalement avec la législation française, puisque si on s'en tient à la lettre de la loi, que nous disons que nous avons bien vu que l'islam c'est une chance pour la France. Pourquoi? Il y a des musulmans qui vous ont aidé à vous défendre contre les nazis. Ils sont morts, ils ont versé leur sang pour la France. Vous les avez récompensés par le symbole de la création de la mosquée de Paris, à l'époque où Herriot, 500 millions d'anciens francs ont été versés pour la construction de la mosquée de Paris. Et M. Dalil Boubacar disait que c'était en honneur du sang versé des musulmans pour la France que cette mosquée a été, sous une décision de l'Assemblée, construite, verser 500 millions de francs pour la construction de la mosquée. Les musulmans africains, les tiailleurs, les musulmans africains et arabes, algériens, ils ont versé le sang pour sauver la France du péril totalitaire nazi. Donc l'islam est une chance pour la France. L'islam est une chance pour la France puisque les musulmans, lorsque la France a été détruite par les 2 guerres mondiales, ils sont venus avec leurs pelles et leurs pioches et leurs génies pour aider à la reconstruction de la France et de l'Europe. L'islam, dans ce sens, est une chance pour la France. Et donc, les musulmans se sont installés, bien sûr, en France, avec des générations, une ancienne, une nouvelle génération. Ils ont eu des droits, leurs familles se sont regroupées, et la communauté musulmane, on dit aujourd'hui, elle est de 10 millions, je ne sais pas, 7 millions en France. Elle est très nombreuse, elle est même représentée au Parlement européen, et il y a même des musulmans qui occupent des postes dans des assemblées de ministres en Europe. Donc, si l'islam est une chance pour la France, et en Martinique, elle est
comment dirais-je, un malheur. Elle est un malheur pour la France, parce que la France veut garder des colonies. C'est la France uniquement. L'Angleterre n'a plus de colonies, l'Allemagne n'a plus de colonies, la Belgique n'a plus de colonies. C'est la France qui veut garder des personnes humaines, privées de leur humanité spirituelle et civilisationnelle, et qui maintient, comment dirais-je, une logique de purification ethnico-religieuse, comme du temps de l'esclavage, on empêchait les Africains musulmans qui disaient mahométans de rentrer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. On les envoyait vers le Brésil, les États-Unis, vers les régions du Suriname, etc., puisqu'ils étaient impropres à la colonisation. Et aujourd'hui, comme il y a l'islam en France, et l'islam en France déteint sur les départements, crée des nouveaux convertis, eh bien l'islam est le malheur devient le malheur de la France, parce qu'elle veut pas que les musulmans puissent être des gens de progrès. Elle veut transformer les convertis en archis. Donc voilà clairement les problématiques. C'est pour que les musulmans en France comprennent la situation et qu'ils n'empêchent pas aux musulmans caribéens en France de s'organiser, parce que vous avez des musulmans tunisiens, des musulmans algériens, des musulmans marocains, des musulmans libyens, des musulmans. Chacun, ils veulent s'approprier, parce que c'est eux qui détiennent en Arabie Saoudite, au Qatar, des centres pour former, comment dirais-je, au Soudan, en Mauritanie, et de ce fait, ils embrigadent les musulmans, et il y a beaucoup d'imams actuellement formés, mais ces imams, on ne leur dit pas, organisez-vous comme nous, comme les Comoriens, organisez-vous comme nous les Maghrébins, organisez-vous comme les musulmans égyptiens, organisez-vous comme l'UOIF, qui s'organise. Ils veulent intégrer les musulmans dans leur organisation pour les impliquer dans des problématiques maghrébines ou des problématiques conflictuelles orientales. Et c'est là qu'on a vu qu'il y a des musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui se sont convertis, qui sont sortis des universités, au lieu de travailler pour le bonheur de leur peuple, ils sont allés se faire tuer en Syrie, en Irak, en machin, parce qu'ils se réclamaient de telle ou telle école jurisprudentielle. Et s'ils sont allés là, c'est qu'ils sont entraînés. Ils ont été entraînés par des personnes. Et même, nous avons vu qu'il y a eu des personnes qui sont allées se faire tuer ou tuer des gens au Liban, en Syrie, en Irak, etc. Et donc, il y a eu aussi des Français. Il y a eu des Européens qui sont allés là-bas. Ça veut dire que si vous êtes Européen, vous vous occupez à développer l'islam dans vos familles de manière harmonieuse, parce que la France est un pays libre qui a été libéré. Et si vous êtes musulman, martiniquais, guadeloupéen, guyanais et tout, vous travaillez pour que l'islam se développe dans votre pays, parce que l'islam n'est pas en contradiction, en conflit avec les problématiques d'aucune patrie, d'aucun peuple au monde. Au contraire. Et à la lumière des savants comme Malek Ben Nebi, c'est un savant algérien. Vous avez d'autres savants, j'ai parlé de Cheikh Touré, vous avez d'autres savants, je pourrais citer d'autres savants, je reviens à Malek Ben Nebi. Malek Ben Nebi a développé dans la société algérienne des thématiques sociologiques, des problématiques sociales qui nous intéressent, comme le Cheikh Touré, il a développé des problématiques de l'assimilation dans la société sénégalaise colonisée par la France, qui correspond parfaitement aux problématiques d'aliénation en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc les musulmans, ils ont beaucoup à faire, et c'est pour ça que nous avons fondé le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Et nous ferons des rapports vers les universités de Al-Azhar, de Karawin, des universités de la Mecque, du Qatar, et d'Abu Dhabi et tout ça, pour leur dire, intégrez dans vos universités, pour vos étudiants jurisprudentiels,
un département pour que le musulman qui sort, qui soit un savant dans vos universités, que l'atterrissage qu'il fera demain en Guadeloupe, en Martinique et les Caraïbes, ce sera des atterrissages en douceur, mais ce ne sera pas un atterrissage chahuté, chaotique par le fanatisme. Parce que les problématiques de l'Arabie Saoudite, du Qatar et tout, ne sont pas les mêmes problématiques de la société. S'il y a une majorité de musulmans, quelle que soit leur école jurisprudentielle, ils n'ont pas allé au Qatar ou en Arabie Saoudite pour s'impliquer dans la politique saoudienne. Ils n'ont qu'à travailler pour s'occuper des problématiques de leur propre famille, de leur propre société, pour faire avancer la société. Donc, le traitement colonial de la religion ne doit pas être un attrape-nigo dans lequel on doit s'engouffrer dans la brèche comme les moutons de Panurge. Je parle des moutons de Panurge parce que l'histoire nous dit il y avait une barque et puis il y avait un troupeau de moutons. Le troupeau de moutons, il saute dans l'eau, il se noie et puis tous les moutons, ils vont se noyer. Mais non, c'est pas l'islam, ça. Le prophète a expliqué l'islam, la ikra fi din, pas de contrainte en matière de religion. Nous devons avoir la possibilité de penser de manière au progrès. Les musulmans doivent être les champions de la technologie. Les musulmans sont les champions des mathématiques, de la chimie, de l'algèbre. Les musulmans sont les champions de la cybernétique. Donc, par conséquent, nous avons, de par le message coranique, été inspiré et orienté par le docte, par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la découverte et la recherche de la science dans le sillage des anciens savants. Et je vais citer Al-Ghazali. Je vais citer Al-Ghazali pour que les gens puissent comprendre que ce que je dis, je le dis. Je vais citer Al-Ghazali. C'est un savant. Voilà ce que dit Al-Ghazali. Je vais citer Al-Ghazali dans son livre où il dit, oui, il parle très clairement. Al-Ghazali, il nous parle, je vais trouver le passage. Mais tu peux expliquer, comment tu vois la situation aux Antilles, eu égard les explications que j'ai données aux internautes? Normalement, la discussion que nous sommes en train de parler là, c'est très important pour l'avenir même de notre pays. Parce que il faut faire quelque chose pour notre pays, il faut faire quelque chose pour la société. En tant que musulmans, nous devons porter notre contribution. Et Dieu va nous demander des comptes. Il va nous demander sur notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre peuple? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre nation? Qu'est-ce que vous avez fait avec toutes les connaissances que vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre famille? Et ça, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Donc, nous avons pris notre bâton de maréchal, comme on peut dire, et que nous voulons faire quelque chose pour nos enfants, qu'ils puissent prendre la relève. Et je crois que c'est très important. Oui, pour nous. Et c'est pour cela que nous acceptons tout le monde. Nous acceptons tout le monde parce que la pensée musulmane, c'est une pensée envahissante, c'est une pensée qui résout toutes les problématiques. Là, je vous ai parlé du livre de Ghazali, Al-Munqin min Adala, Erreur et délivrance. Que nous dit Al-Ghazali? Al-Ghazali nous parle de Muamala. Muamala, il dit, je cite, la politique al-Siyasiya, elle concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels, c'est-à-dire ce dont nous parlons, la vie culturelle, la vie de la cité, les rapports du musulman dans sa société pour accéder au progrès, au bonheur commun, pas seulement au bonheur des musulmans, mais au bonheur de tous ceux qui vivent dans la société. Donc la politique, la CSIA nous emmène à faire un ijtihad, un effort de réflexion pour ne pas s'enfermer dans des carcans sectaires et puis pour cracher devant les églises et les temples des chrétiens dans des pays où le peuple non musulman vous a accepté dans son pays
il ne vous a pas combattu comme les koufars combattaient les premiers musulmans et le prophète. Il vous a accueilli gracieusement. Vous n'avez pas craché devant leurs mosquées, devant leurs synagogues et devant leurs églises. Vous n'avez pas craché devant leurs temples. Et que ce sont des dohafas, ce sont des mustadafines. Et le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour libérer l'homme de l'oppression, de l'esclavage qu'il a trouvé, pour anéantir l'oppression, pour anéantir l'injustice. Et un musulman ne peut pas être pourvoyeur d'injustice au nom d'Allah. On ne peut pas profaner le nom d'Allah par des paroles et des actes d'injustice et mettre ça sur le dos de l'islam et sur le dos du seul prophète. Et Al-Ghazali dit Al-CSIA, elle concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels. Comment nous allons? Nous avons des outils. Ijtihad des savants. Nous avons l'ijtihad des savants africains, de Cheikh Touré, de beaucoup d'autres savants. Donc avec ça, nous avons les outils pour interroger le Coran et la Sunna, pour savoir ce que nous devons faire de bien et pas de mal pour les musulmans, pour l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. C'est pas qu'on est des grands savants, le peuple ne comprend même pas l'arabe. C'est pas en arabe que vous allez expliquer quoi que ce soit. Vous devez parler la langue du peuple. Et maintenant, quand il rentre dans vos mosquées, parce qu'il s'est converti, là, ikra finini, pas sous la contrainte, et qu'il a accepté de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Là, vous allez là lui expliquer la prière, les 5 piliers, le fiqh al-islam, le fiqh al-din et usul pour pouvoir pratiquer sa religion. Et il va apprendre l'arabe. Mais vous ne pouvez pas se servir de la langue du prophète, la langue de Dad, la langue coranique comme un objet pour vous enorgueillir et pour vous distinguer comme si vous étiez une seigneurie, une bourgeoisie, et vous parlez l'arabe, mais le peuple ne vous comprend pas. Et nous remercions les musulmans français et européens qui ont fait un grand effort pour mettre le Coran en français de manière qu'il soit intelligible pour tout le monde, quelle que soit sa religion ou pas. Parce que, c'est-à-dire, l'arabe doit être enseigné pour être appris. Mais le peuple, il va attendre 150 ans pour pouvoir apprendre l'arabe. Non, l'arabe, c'est pour ceux qui vont enseigner le Coran Karim, lorsqu'ils vont rentrer dans les mosquées et ils vont accepter de faire la soumission à Allah. L'islam, c'est la soumission à Allah. C'est pas la soumission à quelqu'un. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà la réalité. Et donc, Al-Ghazali nous dit, Al-CSIA, c'est un outil, c'est une pince, c'est une éprouvette, c'est un ciseau, c'est une machine, Al-CSIA. Al-CSIA, c'est un ordinateur. Al-CSIA, c'est un moyen de résoudre les problèmes de la société, de la culture, de l'aliénation, de l'assimilation, de la rediriger l'homme de la société, pour résoudre les problèmes temporels de gouvernement. Et c'est pour ça que nous avons fait un traité de CSIA, un traité qui relève de la science politique, qui n'est pas seulement pour nous, parce que nous ne pouvons pas suivre les chemins des communistes, des socialistes, leur idéologie. Nous devons suivre le chemin de la lumière de la prophétie, qui éclaire la culture, la civilisation par Muhammad, pour trouver les chemins qui nous libèrent des sentiers de Satan. Et le peuple, s'il ne rentre pas, s'il ne fait pas Ashhadu an la ilaha illallah, mais il va marcher avec nous sur Al-CSIA, sur les questions d'objectivité de la raison, qui dit que nous, on est avec les dohafas, on est avec les opprimés, on est avec les exploités de la terre, et on cherche à marcher avec eux pour l'épanouissement, pour rendre la vie belle et réjouissante dans la liberté. Donc CSIA, il vous donne ça. Il y a din ou CSIA. On ne va pas imposer une population à coup d'avion pour lui dire, voilà, nous vous bombardons, vous êtes 400 000, rentrez dans le din. C'est pas ça, l'islam.
C'est pas ça l'islam en Martinique. C'est pas ça l'islam en Guadeloupe et en Guyane. Et Al-Ghazali nous dit, la politique concerne dans son ensemble le règlement des problèmes temporels de gouvernement. Elle a emprunté ces maximes, Kitab Allah, Kitabun, les livres d'Allah, les livres de Dieu. Donc, Al-Siyasia, Muamala, la culture, tout ça, l'économie, tout ça, ça sort de Kitab Allah. Il dit les livres de Dieu. Le livre de Sayyidina Isa, c'est Kitab Allah. Le vrai livre, il se trouve dans le Coran. Le livre de Sayyidina Moussa, c'est Kitab Allah. Le livre de Sayyid Youssef, de Yunus, le livre de Adama, c'est Kitab Allah. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'homme pour gérer et administrer la société humaine. Il y a des biens qui sont dévolus à 36 milliards d'êtres humains et Allah a donné des directives à l'humain pour l'équité, l'aql ou la justice. Et que par conséquent, Al-Ghazali, ce n'est pas moi qui parle, Al-Ghazali dit, elle concerne les maximes, CSIA, la politique des livres de Dieu révélés aux prophètes. Sayyidina Isa alayhi salam, c'était un prophète, il faisait l'ijtihad. Il faisait l'ijtihad pour savoir quelle solution porter à la société de son époque. Sayyidina Yunus, Sayyidina Adam, il faisait ijtihad pour savoir quelle solution trouver par rapport à ses enfants. Tous les prophètes ont fait ijtihad lorsqu'il n'y avait pas une révélation wahi. Ils faisaient une jurisprudence. Ce n'est pas les juristes occidentaux qui ont comment dirais-je, les premiers parlé de ijtihad. Les prophètes faisaient ijtihad, un effort de réflexion quand ils n'avaient pas la révélation. Et c'était des gens de tawhid, c'était des gens de hakida, c'était des gens de haq. Tandis que la politique, elle est galvaudée par Machiavel et par toutes sortes d'individus qui induisent les gens en erreur. Donc, Al-Siyasia, Ghazali nous dit que ça vient des livres de Dieu. Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Mussalin, l'imam des envoyés, il faisait ijtihad, jurisprudence, quand il n'avait pas une révélation qui lui indiquait telle ou telle chose. Il avait l'éclairage divin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Ghazali, un savant, il nous dit que Al-Siyasia, la politique, vient des livres révélés aux prophètes et aux sentences des prophètes anciens. Traduisez par ça, par jurisprudence. Nous avons 4 ou 5 écoles jurisprudentielles. Nous avons des courants jurisprudentiels. Nous avons tous les matériaux. Nous avons tous les matériaux pour régler les problèmes. Nous avons un mètre, nous avons un fil à plomb, nous avons un niveau, nous avons des écarts pour tracer, nous avons tous les éléments al-mu'amala. Et que par conséquent, nous ne pouvons pas œuvrer par fanatisme. Nous pouvons œuvrer par l'aql, par le discernement. Et donc, c'est ainsi que nous expliquons la réalité. Donc, je vous rappelle, chers internautes, qu'il y a un mouvement. Dans ce mouvement, il y a des Africains qui sont en Afrique et en Europe. Des frères musulmans, africains, arabes qui sont en Europe. Des frères antillais, ça s'appelle, vous savez, le nouveau centre, c'est notre centre de recherche ici, mais nous participons à des questionnements avec tous les savants, qu'ils soient arabes, européens, français, blancs, les savants maghrébins, les savants caribéens, et c'est ça qui s'appelle la Ligue islamique fédérale antiguyenne caribéenne hexagonale. Ça veut dire que nous fédérons sur la connaissance et le savoir. Nous avons une quête des savants arabes qui sont dans le Maghreb, en Orient, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont en France, par rapport aux problématiques qui nous concernent dans les Antilles, les Caraïbes et aussi dans l'Hexagone. C'est ça la Ligue. Et donc, nous vous avons montré que nous avons participé au congrès
des minorités à l'UNESCO, nous sortons un journal, Al-Furqan, où nous développons des problématiques, nous allons y revenir. Mais nous avons aussi Al-Mu'tamar. Dans Al-Mu'tamar, nous avons développé un thème qui est intéressant, qui correspond à ce que nous disons, et on va conclure. On ne peut pas tout dire. Bon, mais je vais vous montrer que nous avons procédé à des contrats de mariage musulmans. Nous avons procédé à des contrats de mariage musulmans halal. Nous avons procédé à des conversions de musulmans halal. Nous avons écrit, nous avons travaillé, nous ne sommes pas cantonnés à l'ego de la langue arabe. Nous pensons qu'il faut qu'une certaine partie des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais aillent étudier pour devenir des alim, des ulema, mais la langue arabe n'est pas un sujet de nous enorgueillir. Nous ne faisons pas, nous ne parlons pas l'arabe pour électriser les gens. Vous comprenez? Donc, par conséquent, nous avons fait des travaux pendant que nos frères sont allés dans les pays arabes étudier. Nous creusions des sillons dans la société guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise pour essayer de résoudre les problématiques avec notre peuple. Et nous vivons en harmonie. Nous avons des objectifs communs parce que l'islam n'est en contradiction avec les intérêts d'aucun peuple, d'aucun pays. Et là, vous avez Al-Mu'tamar et vous voyez Al-Mu'tamar, vous voyez que c'est une revue d'information et de formation de la communauté musulmane et des peuples antillais guyanais. Parce que l'islam reconnaît qu'il y a des peuples là. Le peuple français se trouve en France, mais l'islam reconnaît qu'il y a un peuple guadeloupéen, un peuple guyanais, un peuple martiniquais. C'est indéniable. Alors, je vais vous parler de cet édito que je vais vous lire et je vais conclure sur ça. Alors, dans cet article, nous avons étudié la société martiniquaise. Donc, vous voyez que nous faisons un travail d'investigation. Et le titre de cet article de Al-Mu'tamar, c'est Mu'tamar, c'est discussion, choua, congrès, on va parler, on va discuter. L'islam va nous éclairer. À la lumière de l'islam, on va essayer de comprendre l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la société humaine. Et on va essayer de la soigner. Alors, nous disions dans cet article, l'islam pour le bonheur des âmes aux Antilles. Je cite, « Toutes les organisations de bonne volonté possibles et imaginables n'ont pu guérir la société des rivalités nègres contre nègres, des rivalités des nègres entre les nègres dans la société. Et il y a beaucoup d'organisations, mais ces organisations n'ont pu clarifier la situation pour résoudre les rivalités des nègres entre les nègres, qu'on appelle nègres contre nègres. Les efforts de toutes les religions, judéo-chrétiennes, sans les citer, catholiques, témoins de Jéhovah, adventistes, mormons, protestants, toutes ces religions qui pilulent, les efforts de toutes les religions chrétiennes n'ont pu, eux aussi, changer cet état de fait. Les nègres, victimes de ce traumatisme de l'esclavage, continuent à être nègres contre nègres. Ils sont entre eux contre eux. Et pourtant, en ce qui concerne l'islam, qui est notre religion, l'islam promet de changer l'humain à condition qu'il s'efforce d'effectuer un changement dans son corps, dans son fort intérieur. Fi kalbi, fi nafsi. Fi nafsi, si vous faites un effort sur votre cœur et fi nafsi, sur votre âme, eh bien, l'islam favorise votre changement pour tuer l'ego, l'orgueil bestial, l'orgueil de l'âme bestiale. Et pourtant, ce qui concerne l'islam, qui est notre religion, il permet de changer l'humain à condition qu'il s'efforce d'effectuer un changement dans son fort intérieur. Après quoi, Allah garantit son intervention dans ce nefs, dans cette âme qui a fait l'effort, dans ce qalbi qui a fait l'effort, fi nafsi, Allah garantit son intervention divine
pour concrétiser cette transformation chez l'homme et un peuple tout entier. Le Coran Karim, Qul, le Coran, il dit, Dieu ne change rien. L'état de l'individu ou d'un peuple tant que l'individu, l'homme ou la femme ou le peuple ne s'efforce de changer en lui-même. Sadaqa al-Wazim. Sadaqa Rasulullah. Dieu a raison. Il n'est pas besoin de rechercher trop loin les causes de l'individualisme, de l'animosité des uns envers les autres. Elle résulte chez les gens déportés par l'esclavage de l'absence réelle de l'esprit de corps, Mahaba. Mahaba doit exister entre les gens, entre les créatures d'Adam. Mahaba, ça veut dire l'amour. C'est cette absence de Mahaba qui résulte de cette individualité, parce que Mahaba, cet amour, unit pour le meilleur et le pire les membres de Asabiya, c'est-à-dire de la tribu, du clan, de la famille, Baït, les gens de la famille et d'une même communauté. Et que voyons-nous en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane? Nous voyons certains individus se ranger du côté des profiteurs, des moustakbirines, des oppresseurs, des profiteurs, pour ne pas les nommer, contre leurs frères, qu'ils soient chrétiens, musulmans, ils sont mal formés. D'autres prennent ce parti pour gêner les efforts de leurs semblables qui veulent avancer dans le sens de l'intérêt du groupe, de la communauté en question. Plutôt de s'entraider, l'animosité des uns et des autres pousse à se rallier et à faire du zèle là où ils retrouvent quelques appuis pour contrecarrer leurs propres frères noirs. Cette rivalité congénitale de assimilés que Ibn Khaldoun a bien décrit la situation, Ibn Khaldoun a bien décrit la situation de l'esclave, de l'assimilé. Cette rivalité congénitale de l'assimilé est parfaitement exploitée. D'une part, ceux qui exploitent et sollicitent l'aide tout venant pour combattre leurs propres frères, ils agissent ainsi parce que c'est pour eux la seule manière d'exister. L'ego existentiel pousse l'homme à combattre son frère parce qu'en combattant son frère, c'est la seule façon d'exister. D'autre part, les carences de certains, parfois la négation des compétences des frères plus expérimentés, est un motif de jalousie et de volte-face, ce qui provoque des réactions négatives, de haine, de jalousie, car certains ne peuvent supporter de voir chez d'autres nègres les qualités qu'ils n'ont pas. Dans ce cas, la rivalité devient systématique comme moyen d'exister et d'assumer ses propres incapacités, ses propres carences, ses propres déficiences. Ces motivations deviennent un moyen de se mettre à disposition de tout preneur qui a intérêt à exploiter cette rivalité nègre contre nègre. Il y a là un phénomène qu'on peut qualifier le phénomène Harki. Il va se mettre à la disposition de l'oppresseur. Dans le cadre de notre religion musulmane, la pédagogie de l'islam vise à débarrasser intérieurement l'individu de ces maux de l'âme, de ces maladies qui se trouvent, ces zulumat, ces péchés qui se trouvent dans l'âme. L'islam guérit cela. Elle aide l'individu qui a fait une option sincère de soumission à l'âme, mais pas une soumission au diable, pas une soumission au tagout, de débarrasser cet individu de ces maux de l'âme qui donnent emprise à Shaitan, au diable sur lui. Wallah l'azim, Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, il disait,
ô gens, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le messager Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet avocat, le paraclète, il ne viendra pas si je ne m'en vais pas. Et il dit, ce sera difficile pour vous d'entendre ce qu'il vous dira, mais il enlèvera le pouvoir de Satan sur vos âmes. Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, il disait aux Juifs et aux chrétiens, attendez l'arrivée de Mohammed, parce qu'il vous guérira avec Al-Qur'an Karim, il enlèvera le pouvoir de Shaitan, du diable. Il disait, il enlèvera l'empire de Satan sur le genre humain. Voilà l'efficience de l'Injil, de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Sayyidina Isa alayhi salam, pour avertir l'humanité, pour leur donner le médicament, pour lutter contre Al-Shaytan al-Rajim, le Satan qui nous domine dans l'ego et qui nous favorise la création de l'anarchie, de l'injustice et du scandale sur la terre, de la corruption sur terre. Sayyidina Isa, Jésus alayhi salam, Yeshua, comme disent les Juifs, en hébreu, eh bien, il avait annoncé l'arrivée de Mohammed pour ce travail, pour cette guérison. Son travail n'était pas complet, mais vous avez fait scission. La nufaraku bayna ahdim min rasulihi. Ne vous divisez pas envers les prophètes, ils suivent le même chemin. Vous avez dévié, vous avez fait tafaraku. Vous avez fait scission et vous êtes tombé sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de la Kabbale. Et comme nous disions, dans le cadre de la religion musulmane, la pédagogie de l'islam vise à débarrasser intérieurement l'individu de ses maux de l'âme. L'adhésion réelle à l'islam exclut de demeurer en religion, l'âme en l'état. Si vous avez fait œuvre d'islam et que vous n'avez pas constaté que le changement s'est opéré en vous, ça veut dire que vous avez embrassé l'islam nominalement. Comme Dieu disait pour les Arabes au prophète, non, ne dites pas que vous avez la foi, vous avez fait seulement œuvre d'islamisme, mais la foi n'est pas entrée encore dans vos cœurs. Vous avez embrassé l'islam parce que vous avez constaté que la victoire du prophète est inévitable. Vous êtes entrés en islam comme des hypocrites. Et voilà les hypocrites, ce qu'ils ont fait, les dégâts qu'ils ont fait à cause de l'ethnicité, les dégâts qu'ils ont causés dans la société mondiale, universelle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu, il dit aux Bédouins, ne dites pas que vous avez la foi, vous avez œuvre d'islam, vous avez témoigné, vous avez dit seulement Ashhadu an la ilaha illallah, vous pouvez le dire, mais la foi n'a pas encore nourri vos âmes et vos cœurs. Et donc, c'est pour cela que nous disions, on peut rentrer dans cette étape primaire à l'islam, mais l'initiation substantielle, lorsque vous êtes réellement initié, dans les cœurs et dans l'âme, comme prescrit par Al-Qur'an ou la Sunna, tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un traitement de fond. C'est un traitement curatif de l'invisible qui modifie votre substance adamique, qui modifie la substance de vos âmes et de vos cœurs pour que dans ces âmes et dans ces cœurs puissent rentrer les rayons de la lumière du soleil du divin. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Donc ce traitement curatif, il garantit une auto-délivrance. Ces âmes vont se libérer d'elles-mêmes avec le temps, avec la patience, avec l'aide d'Allah. Ces âmes deviendront légères et purifiées. Et dans cet article, nous disions aux Antilles-Guyane, l'islam doit refaçonner les cœurs les plus nobles et les âmes bien faites.
il est contre nature en islam de vivre dans les heurts et dans des antagonismes quand on est devenu musulman, de persévérer dans ce shirk, dans cet associationnisme qui vous conduit à trafiquer la religion pour vos intérêts personnels et à retomber en quelque sorte dans là où vous étiez censé ne plus retourner. Et donc, il est contre nature en islam de vivre dans les heurts et les antagonismes et agressivité passionnelle inhérents à notre état de peuple déplacé et désuni. Le passage par la communauté musulmane est le remède à ces maux de nos âmes et de notre société, à condition bien sûr qu'au départ, les choses ne soient pas truquées et que nous sommes disposés aux efforts requis. Et il y a un savant français qui s'appelle Abdelwahid Yahya, c'est René Guénon, qui a démontré dans un de ses ouvrages les liens existants entre l'initiation et la réalisation spirituelle. Ça veut dire, c'est la fleur qui bourgeonne et après qui s'épanouit, et c'est l'épanouissement de la foi. Derrière l'initiation véritable, il y a la réalisation spirituelle. Et si l'initiation n'est pas efficiente, eh bien la réalisation spirituelle ne parvient pas à changer l'homme et à le transformer pour qu'il soit soumis à Allah et non soumis à son diable intérieur, à son ego, parce que son ego, c'est son diable intérieur qui le dirige. C'est ce volant diabolique, ce qui est son ego qui le dirige. Il doit tuer son ego pour qu'il soit dirigé par la lumière de la raison et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière prophétique. Eh bien, chers frères, nous avons fait cette vidéo et nous continuerons à vous parler et en quelque sorte, nous ne voulons pas être trop longs, mais le Centre islamologique africain caribéen gère une organisation indépendante qui s'appelle la Ligue islamique fédérale anti-Guyane et caribéenne. Une organisation indépendante et nous avons un programme que nous allons vous développer. Et il y a des associations composantes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Nous en avons eu. Certaines ont été récupérées, mais les frères continuent à persévérer pour l'objectif initial. Et donc, par conséquent, nous vous remercions de votre écoute et nous laissons à notre frère de faire une petite conclusion, Inch'Allah, sur cette approche de l'islam et du progrès dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Merci. Mais nos frères ont compris notre approche de l'islam dans une démarche, dans une démarche progressive, d'humilité, plutôt d'humilité. On essaie de faire avancer notre cause. Et notre cause, c'est la cause de l'islam. La cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère que notre intervention va permettre aux musulmans de voir notre démarche pour le bien de l'humanité, pour le bien de nos frères, pour le bien de notre communauté. Et les enseignements que nous donnons permettront aussi aux frères qui sont dans l'Hexagone de connaître la vraie réalité de l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion d'approfondir. Hein. Mais on espère que dans notre prochaine intervention, on aura la possibilité encore d'apporter beaucoup plus d'éléments concrets qui pourront nous faire mieux comprendre la situation. Oui, donc, bon, nous répétons, en fait,
nous avons un objectif, hein, l'objectif c'est de servir l'islam dans le bien de l'humanité, dans le bien de la société, et que nous vous disions que vous pouvez nous contacter sur Messenger, hein, nous pouvons dialoguer avec vous et nous sommes tout yeux, tout oreilles avec tous nos frères sans distinction. Nous essayons de nous comprendre pour essayer de renforcer le lien musulman en France et en Europe, que nous puissions être efficaces en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Je vous répète que nous avons déjà fait un travail important sur le plan de la Muamala, sur le plan de Al-CSIA. Donc, nous ne suivons personne que l'ijtihad qui nous vient de, comment dirais-je, la vision de la lumière, de la raison sur le plan de la Muamala, sur le plan de la société, sur le plan du progrès, avec tous ceux de la population, parce que je rappelle que l'islam n'est pas en contradiction avec les intérêts d'aucun peuple opprimé, d'aucune patrie opprimée, d'aucun pays. Au contraire, l'islam contribue à faire évoluer vers le progrès, la tolérance et la paix. L'islam, c'est le salam. Eh bien, assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, chers internautes. Et donc, nous pourrons dialoguer, vous donner plus d'informations dans les prochaines vidéos et que vous allez retrouver aussi cette vidéo, ce que nous transférons aussi sur YouTube. Shukran, salamu alaikum, barakallahu fikum, salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.